suis très honoré, très enchanté de parler avec la comédienne, animatrice et autrice aussi. C'est ce qu'on peut maintenant ajouter à Marina Orsini, bien sûr, qu'on connaît, qui est dans notre télé depuis tellement d'années. Et très heureux de l'accueillir dans cette émission pour votre information avec son nouveau livre du nom de Gourmande. Marina Orsini qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Autrice, c'est un très grand mot, là. Une fille qui a rassemblé des recettes puis qui raconte un peu l'histoire de sa famille, tiens. Ouais, OK. Mais quand même, j'aime ajouter ça parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Puis, on te connaît comme animatrice de l'émission Radio-Canada, donc 5 chefs dans ma cuisine. Est-ce que, justement, cette émission-là a donné comme une sorte de détonateur supplémentaire pour pouvoir construire ce livre-là? Certainement. C'est sûr que la cuisine est dans ma vie depuis plusieurs années, je dirais, professionnellement. Ça a commencé avec mon émission Marina le matin à Radio-Canada et de ça, et on a développé le projet de 5 chefs dans ma cuisine. Fait que c'est sûr que à la base, je suis une maman, je suis une gourmande, j'aime cuisiner, j'aime surtout manger. Fait qu'il y a tous ces éléments-là, en fait, qui ont encouragé l'idée de ce livre-là. Mais je pense que, comme bien des choses dans la vie, les choses arrivent à point. Je pense qu'il y a le destin dans tout ça. C'est un projet qu'on préparait, en tout cas dont on parlait depuis quelques années, Caroline Fortin chez Québec Amérique et moi. Puis finalement, ça a fait comme, OK, ben on le fait-tu, on plonge-tu? Et on a plongé là-dedans, mais vraiment goulûment, je dirais. Ça a été un voyage extraordinaire de rassembler tout ça dans ce beau petit livre-là. C'est vraiment un beau et un grand cadeau dans ma vie, je dirais, ce projet-là. Parce que, et tu l'as dit, il y a une partie de souvenirs, donc, puis je me questionnais à savoir, en feuilletant les pages, en voyant les recettes, je me disais, j'hésitais entre, c'est un livre de recettes, mais en même temps, c'est un album de souvenirs aussi, puis qui peut toucher toutes les familles du Québec, parce qu'on a tous ce genre de livre-là, avec les recettes de nos grands-mères, de nos mères, des membres de notre famille. Bien, puis j'encourage les gens à le faire, en fait. Hein, nous, on dirait que de plus en plus, je sais pas si c'est la pandémie qui a amené ça, mais on s'est mis à cuisiner pas mal plus. On n'avait pas le choix, à revisiter aussi notre cuisine puis nos recettes. Puis je pense que ça nous a aussi amené à plonger dans nos recettes de famille. Puis je vous dirais, là, on dirait que ça donne aussi le goût de rassembler tout ça dans un cartable qu'on va faire relier, oui, avec des photos. Puis je trouve que ça se donne tellement bien en cadeau à nos enfants, à nos petits-enfants. Fait que ça a vraiment été ça. Ça a été de plonger dans mon histoire comme jamais. J'ai souvent parlé de ma famille, mon lien à ma famille, mais de raconter un peu. Je pense que c'est les 25-30 premières pages du livre qui relatent et un petit peu tout au long, mais de l'histoire de ma famille, l'immigration. Mon père italien est arrivé dans les années 50. Ça a été une période assez importante d'arrivage, je dirais, de la communauté italienne au pays. Mon père est arrivé à Halifax en bateau, frères et sœurs, je sais plus, c'était 25-35 jours en mer. Le typique là, voyage d'immigration. Et puis, ben, j'avais jamais raconté ça. Fait que c'est ça aussi, cet album-là, en fait. C'est un bon mot. Et c'est bon que tu en parles parce que ça rouvre une porte, parce que dans justement les nombreuses recettes dans le livre, c'est qu'il y a justement des recettes de tes racines italiennes et québécoises aussi. Ça, c'était important d'y mettre. Puis je trouve que ça fait un peu comme le Québec qu'on est rendu très métissé là aussi. Exactement. Puis je trouve que c'est à l'image de plus en plus du Québec, mais en tout cas de l'image de ma réalité, de ma famille. C'est vraiment ça, nous autres. Puis ça tourne beaucoup autour de Noël, tous ces plats-là de ma famille, parce que nous autres, c'était vraiment, il y avait tout le volet italien et il y avait tout le volet québécois. Ma mère, ça commençait toujours par l'antipasto, la soupe, la stracciatella. Après ça, c'était sa fameuse lasagne. Puis après ça, on tombait dans le volet québécois. Les pâtes à viande. De grignotines. Pâté à viande, des fois, ce qu'on appelle aussi tourtière, mais c'était la grosse dinde, les patates pilées, les atakas, la sauce brune, le ragoût de pâte de cochon. Ça, c'était ça chez nous à Noël. Chaque année, c'était le mélange des deux cultures. Ça me donne faim. Ça me donne faim. Oui, moi aussi. D'ailleurs, est-ce que déjà tu es rendu assez loin dans tes préparatifs de Noël? Est-ce que déjà toi, tu es du genre à cuisiner pas mal d'avance au mois d'octobre, tout ça, pour être prêt à Noël? Ben, je dirais que l'élan et le goût est là, mais en ce moment, je ne peux pas parce que je suis encore confinée dû à la COVID des dernières semaines que j'ai eues. Donc, on suggère de ne pas cuisiner si on a la COVID, veut pas. Ben oui. Alors, ça tire à sa fin, fait que là, je vais me rattraper. Là. Il me reste encore du temps.
Mais là, je vais faire justement mes pâtés à viande, que moi, j'appelle des tourtières. Là, mais je sais que ces deux écoles, il ne faut pas les mélanger. Là. Oui. Mais, en Gaspésie ou à certains endroits au Québec, le cipote aussi, tu sais, il y a toutes nos recettes qui est rattachées, le goût qu'on a en tête. Mais en même temps, on parle depuis tantôt, Marina, avec toi, de bien sûr, de tes racines, le plan de tes racines aussi, autant italiennes que québécoises, mais en même temps, il devait tellement y avoir de recettes, de choses. Comment tu as choisi les recettes? Parce que c'est des décennies de recettes, justement, de la part de ta grand-mère, ta maman. Donc, comment tu les as sélectionnées? Bien, je te dirais que c'est venu assez spontanément. On dirait que je me suis basée justement sur Noël. Les recettes qu'on fait tout le temps à Noël, une fois par année, peut-être 2. Ma tante Marguerite, elle a repris beaucoup de ces recettes-là. Fait qu'à travers elle, on a le privilège de se replonger en Italie, je dirais. Mais écoute, mon livre aurait pu probablement être le double en grandeur, en grosseur, en quantité de recettes, mais malheureusement, au décès de ma mère, on n'a jamais retrouvé son espèce de gros cartable qu'elle avait. On avait des recettes absolument exceptionnelles de tout le côté de mon père, des Orsini, en fait, qui vivaient ici aussi au Québec. Mon père, ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses oncles, on se réunissait à l'automne, les fins de semaine pour cuisiner. Il y en avait de ces recettes-là, mais bref, on n'a pas retrouvé ce cahier-là. Mais c'est à travers moi les notes que j'avais prises dans mon petit livre de recettes. Ma tante Marguerite, comme je disais, elle avait préservé plusieurs de ces recettes-là. Fait que c'est comme ça que j'ai pu recueillir, en tout cas, je dirais, les plus importantes pour nous, les plus marquantes. OK. Et bien sûr, les photos sont magnifiques. On le pense, pas on le pense, mais on le voit, puis on peut vraiment facilement l'identifier en voyant le livre. Voilà. Et il nous reste un petit peu de temps, quelques minutes, mais je dois absolument mentionner le retour des filles de Caleb. Et tu vas comprendre pourquoi, Marina, parce que surtout ici, tout.tv, c'est disponible sur Netflix également pour ceux qui sont sur cette plateforme. Et pour moi, parce que je suis natif de Saint-Tite. Ah oui, Saint-Tite, wow! Et plus loin que ça, mon grand-père, qui a 93 ans, Léopold, et qui est encore vivant, a eu comme enseignante Émilie Bordelot. Es-tu sérieux? Je te jure! Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire! Oui. Wow, lui, il a dû être capable de t'en raconter aussi des histoires un peu de l'époque. Elle n'était pas aussi fine que toi. Ah non, il a-tu dit qu'elle était sévère? Elle était sévère. Il se rappelle, puis c'est un peu à l'instar de bien d'autres institutrices de l'époque, j'insiste sur le mot institutrice, où on donnait des coups de règle aux élèves en bois, monsieur. Oui, madame. Oui, puis il se rappelle où est-ce qu'il a reçu un coup de baguette. Mais il dit, c'est arrivé juste une fois, j'ai reçu un coup de règle, puis j'ai compris le message. Ah, mon Dieu, OK, je connaissais pas ce volet-là, mais probablement que toutes les institutrices, peut-être, étaient comme ça aussi à l'époque. Oui. Mais mon Dieu, c'est quand même une richesse d'avoir un grand-père qui a connu toute cette époque-là, puis qui a connu la vraie Émilie Bordelot, en fait. Oui, littéralement. Puis je me devais de te partager cette petite anecdote familiale-là. Wow. Pour toi, évidemment, je pense qu'il n'y a pas une journée où tu ne te fais pas rappeler ton rôle d'Émilie Bordelot, j'imagine, ou de Suzy Lambert, qui est un autre personnage marquant, là. Je te dirais peut-être pas à tous les jours systématiquement, mais plusieurs fois par mois, oui. Puis, ça me fait toujours plaisir. C'est une grande fierté pour moi. Fait que c'est sûr que c'est, Lancer compte étant mon tout premier projet à vie. Puis, Les filles de Caleb, étant un projet tellement marquant. Je dirais dans bien des pays à travers le monde, hein, quand même, Les filles de Caleb a été distribué et vendu dans plus de 30 pays à travers le monde. Fait que, non, je suis toujours fière de me faire parler de ces projets-là, c'est sûr. Et c'est une question parce que j'ai encore du temps, puis parce que je le disais tantôt, tu es comédienne, d'abord on t'a connue comme ça, par la suite, animatrice et personnalité publique, et fille de radio également. Est-ce que tu te définis davantage comme une comédienne, animatrice? Quelle est peut-être pour toi ta façon de te définir? Parce que j'ai l'impression que tu excelles dans tout ce que tu entreprends. Mon Dieu, c'est un beau compliment, mais je suis tout ça. J'ai le privilège de pouvoir être tout ça, en fait. C'est ça qui, je pense, qui me rend le plus heureuse dans ma vie, c'est de pouvoir justement changer ces chapeaux-là puis naviguer d'un univers à l'autre. C'est une grande... ça aussi, c'est un grand cadeau dans ma vie d'avoir pu... oui, la comédienne, évidemment, je pense que ça va toujours rester dans mes veines, cette passion-là. Mais de pouvoir un peu se faire oublier à ce niveau-là puis aller naviguer
sur d'autres rivières. Je dirais, c'est toujours le fun à travers l'animation. La radio, pendant 10 ans, qui est encore aujourd'hui une passion pour moi. Puis, ben l'animation, j'adore ça. J'adore. Oui, là, c'est dans mon show de cuisine avec les 5 chefs, mais pendant 5 saisons avec Deuxième Chance aussi, série documentaire où on allait vraiment à la rencontre des gens. Fait que c'est un beau privilège de pouvoir faire tout ça. Fait que je suis tout ça, en fait. J'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère aussi qu'on aura un volume 2 de Gourmande, peut-être. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être que oui, on ne le sait pas. Pour l'instant, non. Il y a d'autres beaux projets en chantier là, qui vont peut-être voir le jour. On travaille là-dessus. Là. Bien, Marina Orsini, merci beaucoup d'être passée dans cette émission pour votre information. Puis joyeux temps des fêtes, tiens. Puis prompt rétablissement. Merci beaucoup, Alexandre. Puis joyeux Noël à toi et à tous vos téléspectateurs. Merci. Je vous embrasse. Bon Noël.